Je pense que les taux devraient être maintenus à un niveau stable pendant la majeure partie de l'année prochaine. Nous sommes d'avis que nous verrons une hausse des taux d'intérêt en 2017. Nikki Hutley, Urbis. Au troisième trimestre, l'économie australienne a connu la contraction la plus marquée de la croissance du PIB depuis 2008. Ce chiffre a été un véritable choc pour le marché, car malgré le déclin de l'industrie minière, la croissance semblait faire preuve d'une certaine résistance. L'économie australienne sera-t-elle en mesure d'éviter une récession technique, à votre avis ? Je pense que les chiffres du quatrième trimestre sont censés être beaucoup plus robustes. Nous nous attendions tous à ce que la croissance du PIB du troisième trimestre apparaisse assez faible. Toutefois, à notre avis, ce chiffre témoigne d'une croissance plate plutôt que d'une contraction. Il convient de noter que quelques facteurs importants sont entrés en jeu et la dégradation des conditions météorologiques en fait partie. Cela a pesé lourd sur le secteur immobilier. C'est pour cette raison qu'il a affiché une contraction. Nous avons également enregistré des perturbations temporaires du côté des exportations. Il est important d'analyser les données sous-jacentes. Le transfert de biens du secteur public au secteur privé s'ajoute à la longue liste des facteurs qui ont freiné la croissance en 2016. Quant aux données couvrant le quatrième trimestre, nous pouvons dire qu'au cours des 2 derniers trimestres, nous avons enregistré une évolution importante des termes de l'échange. Cela est crucial pour la santé générale de l'économie australienne. C'est notamment en raison d'une dégradation des termes de l'échange que nous avions enregistré une baisse des revenus par le passé. Ainsi, une évolution favorable des termes de l'échange marque un tournant important. Nous constatons également des résultats positifs en termes de croissance de l'emploi. Les dépenses des consommateurs s'accélèrent graduellement. Beaucoup de travail reste encore à faire dans le secteur de la construction. En ce moment, l'investissement hors secteur minier est la seule pièce manquante du puzzle. Bien que cela suscite une certaine préoccupation, ce facteur est insuffisant pour plonger l'économie australienne dans la récession, qu'il s'agisse d'une récession technique ou réelle. Certains analystes s'attendent à une réduction des taux d'intérêt à 1% par la RBA en 2017 en raison d'un ralentissement de la croissance. Toutefois, avant de maintenir le statu quo en décembre, les responsables de la RBA ont fait noter qu'ils entrevoyaient un certain ralentissement à la fin de l'année avant une reprise de la croissance. Compte tenu de tout ce qui précède, quelles sont vos prévisions sur l'orientation future de la politique monétaire de la RBA ? Je pense que les taux d'intérêt seront maintenus à un niveau stable pendant la majeure partie de l'année prochaine. Nous sommes d'avis que nous verrons une hausse des taux d'intérêt en 2017. De toute évidence, la Banque de réserve ne veut pas que les prix immobiliers prennent la mauvaise direction. La Banque centrale est également consciente de l'élan pris par l'activité économique. Les indicateurs fondamentaux de l'économie australienne ne justifient pas une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Certaines personnes font valoir que la position actuelle de la Banque centrale est trop conciliante. En réalité, c'est l'une des raisons derrière la bulle immobilière en Australie. Il existe des divergences d'opinion à cet égard, mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'une réduction des taux d'intérêt soit garantie en 2017. Bien au contraire, je table sur un relèvement des taux, mais cela est peu probable dans un avenir prévisible. Nikki, l'indice NAB de confiance des entreprises s'est établi à 5 en novembre contre les attentes d'une baisse vers le niveau de 3. Par contre, l'indice Westpac mesurant la confiance des consommateurs australiens a chuté à 3,9% en décembre, atteignant son plus bas depuis avril. Que pouvez-vous dire sur les perspectives de l'économie australienne ? En parlant des perspectives, je ne pense pas que dans le cas de l'économie australienne, l'année 2017 s'annonce différente de 2016. Nous sommes susceptibles de voir un rythme de croissance modéré aux alentours de 2,5%. Ce chiffre ne peut pas être jugé impressionnant pour l'Australie. D'ailleurs, les Australiens n'aiment pas voir une croissance lente. La population ne s'est pas forcément habituée à ce ralentissement de la croissance. Fait intéressant, les entreprises demeurent très optimistes. Elles continuent de recruter activement. Toutefois, cela ne se traduit pas forcément par une accélération marquée des investissements hors secteur minier, ce qui nourrit des inquiétudes. D'autre part, les données les plus récentes relatives à la confiance des consommateurs sont apparues décevantes, ce qui est principalement imputable à la décélération de la croissance du PIB. Selon certains médias, l'économie australienne vacille au bord d'une récession. Je voudrais souligner que jusqu'à présent, cette détérioration de la confiance ne s'est pas répercutée sur les dépenses. Bien sûr, les gens s'inquiètent pour leur avenir. Fondamentalement, nous n'avons pas l'impression que notre économie soit au bord de la récession. Le taux de chômage n'est pas très élevé. Nous observons une croissance constante de l'emploi et des salaires. Globalement, tous les éléments susmentionnés indiquent que notre économie est en bonne santé. Nous restons toujours l'une des économies les plus dynamiques à l'échelle mondiale. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'être pessimiste quant aux perspectives.
Merci de vos commentaires, Nikki. Cela conclut notre aperçu de l'économie australienne. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite un excellent week-end. Restez avec nous.